réciprocité. Moi, j'ai rien à cacher, peut-être même lui non plus, mais parce que je fouille et que je pose des questions, ça l'agace. Puisque quand je pose des questions, en fait, ça s'enflamme. Il ne va pas vouloir répondre. Et puis la maison va être tendue pendant une bonne semaine et puis c'est pas bon. Donc peut-être pour éviter ça, il a verrouillé. Il n'y a pas de problème. Mais on a dit, il ne faut pas verrouiller, il ne faut pas se cacher des choses. Mais s'il verrouille, c'est peut-être pour me protéger que moi je ne comprends pas pourquoi il va verrouiller. Donc du coup, moi-même je verrouille mon téléphone. Et c'est comme ça, donc chacun verrouille. Vous voulez faire l'appel sur le téléphone de l'autre pour l'utiliser. Effectivement, cet épisode, il y a plus de 15 ans. Mais après ça, je ne fouille plus. Ou bien quand je vois les messages, je vois avec un autre regard. Parce que ça a failli nous séparer. Oui. Merci, madame. Donc, moi, je voudrais... L'autre chose que je voudrais dire par rapport à votre réaction, est-ce qu'il faut du tac au tac dans le couple? Parce qu'il a fait, je vais me réajuster. Vraiment, c'est vraiment une histoire, je comprends. Mais si on pouvait s'en passer, ça serait bien. C'est vraiment une histoire, parce que d'un coup, on va oui, c'est un peu facile. Moi, je pense, puisque nous sommes ici, et Coco et Happy a dit qu'on va rentrer tout en gardant quelque chose. Si on peut dire quelque chose sur ce plan, si on pouvait s'en passer. On va revenir sur ce qu'il faut retenir de bien. En prélude de la journée internationale de la femme, le mercredi 8 mars 2023 prochain, les membres de l'amicale des anciens élèves du lycée Oufond d'Abomey ont organisé à cet effet une table ronde qui a pour thème la gestion des ménages à l'ère des technologies, de l'information et de la communication ce dimanche 6 mars 2023 à Cotonou. Venues de différents endroits, ces belles femmes ont répondu massivement présents à cette occasion, voient l'importance de cette table ronde. À l'entame, ce fut le président de cette amicale, M. Happy Tossou Djaba, qui dans son allocution souhaite une bonne fête à toutes les femmes du Bénin, particulièrement celles de son amicale. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la femme. Une journée où les femmes et les hommes qui œuvrent pour l'égalité des genres sont mis à l'honneur. Je voudrais de prime abord, au nom du bureau exécutif et en mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde des membres de la 2ALH. C'est un plaisir renouvelé pour moi de prendre la parole à l'occasion de ce rendez-vous qui a lieu en prélude de la journée internationale de la femme. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble de la famille 2ALH, les membres du conseil d'administration et tous mes amis du bureau exécutif et vous tous qui consacrez votre temps personnel aux travaux et aux activités de l'amicale pour son rayonnement. Les membres du bureau, voire du conseil d'administration, sont conscients que l'efficacité de l'amicale se trouvera compromise sans la collaboration et l'effective implication de tous les membres, et surtout des femmes, dans le fonctionnement de notre association. Cette journée de réflexion sous forme de table ronde est l'occasion pour toutes les femmes de la 2ALH de réaffirmer leur détermination à relever ensemble les nouveaux défis que présente l'évolution de la 2ALH. Cette journée doit être pour nous, membres de la 2ALH, l'occasion de nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que nous avons posé comme acte au cours de cette année et que devrons-nous poser comme acte dans les années à venir en faveur de l'émancipation de la femme béninoise? Quelles sont les luttes que nous devons mener pour plus de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision? Et au-delà de tout, que faisons-nous pour nos jeunes sœurs du lycée Oufond d'Abomey et du lycée des jeunes filles Oufond des départements Zou et Colline? Vous et moi, avec tous les membres de la 2ALH, sommes interpellés sur ces questions cruciales pour la femme et surtout en cette journée que nous plaçons sous le sceau de la famille nucléaire à l'ère des nouvelles technologies. Si la famille nucléaire se porte bien, la 2ALH se portera bien, la société se portera bien et le Bénin se portera bien.
C'est pour cela que nous avons choisi comme thème pour cette table ronde la gestion du ménage à l'ère des nouvelles technologies de l'information. À cette étape, je nous exhorte à faire davantage montre de dévouement, d'ardeur au travail et de don de soi pour renforcer les acquis et surtout relever les défis. Pour que la 2ALH retrouve ses lettres de noblesse, il faut de la passion, l'amour du travail bien fait, mais aussi de la rigueur dans tout ce que nous entreprenons, tout en préservant l'esprit de fraternité et d'amitié qui nous a toujours caractérisés. Ainsi, unis dans l'amitié et la fraternité, nous pourrons dans un futur proche inscrire nos actions dans la vision de la 2ALH qui est de faire du lycée Oufong d'Abomey un centre de formation d'excellence en mettant à la disposition des élèves des outils éducatifs modernes qui permettront au lycée de se mettre au même niveau que les lycées et collèges des pays du Nord. Sur ce, je souhaite à toutes les femmes de la 2ALH ainsi qu'à tous les hommes, puisqu'il n'y a pas de femmes sans hommes, qu'il n'y a pas d'hommes sans femmes, une bonne fête de réflexion et plein succès à nos travaux. Vive le Bénin, vive la 2ALH, vive les femmes de la 2ALH, vive les hommes de la 2ALH. Je vous remercie. Cette table ronde a été suivie avec attention par toutes ces femmes présentes. Voilà le dégât que cause l'utilisation des smartphones dans divers foyers. Et je vais demander à M. Arsène Donsi-Bokor de nous dire sa conception de la gestion du ménage. Quand on parle du ménage, je crois tout à l'heure, monsieur a bien précisé que le ménage, c'est la famille nucléaire. Donc c'est le concept là que nous devons beaucoup plus développer ici. Famille nucléaire, c'est-à-dire la cellule de base de toute la société. Et il faut se dire que c'est là le terreau où tout doit pouvoir prendre pour que les nations soient ce qu'elles sont. Donc le ménage, c'est le premier reflet de notre humanité. C'est que toi-même tu te cherches des histoires. Parfois il y a des amitiés, il y a des relations qui ne sont pas dites même du nom. Mais quand tu vas prendre ça déjà important, et tu commences à te torturer même pour rien du tout. Donc pour ça, moi, ce n'est pas mon problème. Je poserai la même question à madame. Il y a deux choses. Quand on a des enfants aussi à bas âge, on est obligé de veiller. Non, on ne parle pas des enfants dans ce cas précis. Oui, entre nous deux là. Oui, entre vous. Moi, je n'aime pas de code sur mon portable. Quand tu prends, tu fais comme ça là. Tu as tout. Maintenant, comme l'a dit ma grande soeur, je n'ai pas le temps, je ne veux pas me faire du mauvais sang et aller fouiller le portable de mon conjoint. Vous n'avez jamais été... Non. Moi, je n'aime pas l'esprit à ça. Maintenant, si lui-même, il veut se causer du tort, tel qu'il a dit, elle a dit, il y a des relations, des amitiés, on dit oui, bonjour ma chérie. Mon grand frère Jocelyn peut m'écrire, me dire bonjour ma chérie, comment tu vas? Mais si lui voit ça, elle commence par faire sa gymnastique, il va danser pour un temps. Parce que moi, je sais que ce n'est rien avec l'autre. Je me respecte. C'est pour ça, moi, je dis toujours à mes soeurs, il faut être digne. Quand on dit digne là, il faut être digne de la tête jusqu'aux pieds. C'est pas parce que je suis avec mon grand frère Anani aujourd'hui, il me fait des beaux yeux, que tout... C'est les gars, ça dit Dieu à ce repos. C'est les gars. Non, ça de maintenant, c'est ça. Avec un petit WhatsApp, oui, bonjour, on fait même photo nue qu'on envoie. L'homme fait photo de son sexe en érection qu'il envoie. Attendez. Non, c'est vrai. Ça là, c'est pas WhatsApp. On va où? Le devoir de s'asseoir, c'est-à-dire la communication dans le couple, me semble être un des éléments fondamentaux qui crée le couple. Si j'ai pas un minimum de confiance en toi, c'est difficile. Moi, j'éprouve un vilain plaisir à entendre mon mari me raconter ces histoires de dehors, comment elle cotisait, quand bien même on est déjà ensemble. Moi, ça me fait plaisir d'entendre. Et lui aussi, ça lui fait plaisir de raconter, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et on en rigole. Pas que ça
quelquefois ça me choque, mais je dis, mais tu aurais pu agir de telle façon. Vous les hommes, vous êtes faibles, vous êtes ceci en matière de sexe, en matière de ceci. Mais au moins je sais que dehors, ils cotisent. Parce que quelquefois, c'est une façon de sécuriser aussi la maison. Hein. Les tic-tic de dehors nous soutiennent quand même aussi un peu. Ça nous permet de nous revisiter, nos femmes à la maison et de nous mettre toujours au point. Donc moi, je ne suis pas vraiment contre. Mais c'est dévier qui n'est pas vraiment bon. Il faut savoir le faire. À l'issue de ce débat interactif, certaines anciennes élèves du lycée au fond d'Abomey se sont exprimées devant notre caméra. J'ai compris que le couple, l'homme et la femme, doivent former un pour la bonne marche du couple et pour le plein épanouissement des enfants. Ceci étant, l'homme n'a pas le droit de coder son téléphone, la femme non plus, mais en retour, il n'est pas permis à la femme aussi de fouiller le téléphone de son mari, de son conjoint, pour sa tranquillité, pour sa paix, vice versa. La femme se doit de rester fidèle à son mari et tout ira bien avec l'aide de Dieu. Je suis vraiment satisfaite de cette rencontre. J'ai reçu un de plus. Je remercie le président, tout le comité d'organisation. Je retiens essentiellement de cet échange du panel que au sein des foyers et en matière de réseaux sociaux, il faut faire très attention et il faut baser le couple sur la confiance et ne cherchez pas à fouiller dans les portables des conjoints vice-versa. Et quand il y a une communication parfaite, qu'il y a une harmonie dans le ménage, non seulement le couple s'en sort gagnant, mais également les enfants sont épanouis et par ricochet, la réussite est assurée. Donc, les réseaux sociaux sont importants, mais l'utilisation à faire est aussi importante et délicate. Je suis bien émue, il faut dire que je suis émue parce que j'ai vu des couples qui sont allés à la dérive par notre instrument de portable, de réseaux sociaux. Des couples sont détruits. Mais aujourd'hui, je peux, avec l'expérience que nous avons eue, le partage d'expérience avec mes sœurs, je peux dire que pour d'autres événements ou d'autres femmes qui vont se rapprocher de moi, je peux les conseiller et leur dire attention, sachez utiliser à dessein les réseaux sociaux et surtout le portable. Spécialement à moi-même et mon mari, je vais faire le feedback à mon mari. Ensemble, on verra. Comme l'ont dit les organisateurs, pour ne pas toucher au portable de l'autre, en absence de l'autre, pour ne pas créer des dégâts dans le foyer, pour l'harmonie du foyer. Oui. Par anticipation, nous souhaitons bonne fête à toutes les femmes de cette amicale. Que les échanges de cette table ronde changent de mentalité à tout un chacun des membres pour que la paix puisse régner dans tous les ménages. C'est une position stratégique.